c'est le moment de notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Hébreux chapitre 2, versets 11 à 13. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en lui et enfin, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Les versets précédents nous informent que Christ reçoit la gloire à cause de sa souffrance et que cette souffrance les distingue comme notre souverain sacrificateur. Ayant établi cela, l'auteur d'Hébreux continue maintenant à décrire l'identification du grand souverain sacrificateur avec son peuple. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont au bénéfice de cette sanctification acquise, ont tous une seule et même origine. Selon le contexte, celui qui sanctifie est Jésus, et ceux qui sont sanctifiés sont ses disciples. La seule origine dont l'auteur parle ne peut pas se référer à une origine divine, puisque le Christ est par nature divin et nous ne le sommes pas. L'auteur se réfère plutôt à quelque chose qui s'est passé à l'incarnation. En son incarnation, Christ a pris la nature humaine et possède maintenant toute notre humanité. Tout ce qui manque à Jésus, c'est le péché, mais cela ne le rend pas moins humain, car le péché n'est pas une partie inhérente de la nature humaine telle qu'elle a été créée à l'origine. Afin de prouver que le Christ partage notre nature humaine commune, Hébreux cite deux passages de l'Ancien Testament. Le verset 12 cite le psaume 22, verset 22. Ceci est le psaume que Jésus a cité lorsqu'il souffrait sur la croix. Il s'agit d'un psaume messianique exprimant l'espoir de que Dieu sauverait la victime. Les psalmistes déclarent qu'il louera Dieu parmi ses frères. En appliquant ce texte à lui-même, Jésus s'est fait un avec la nature et la situation de son peuple. L'auteur d'Hébreux les cite à juste titre pour montrer que Jésus partage notre humanité. Les citations que nous trouvons dans Hébreux 2, 13 sont tirées d'Ésaïe 8, 17 à 18, un autre passage messianique bien connu à l'époque du Nouveau Testament. Ésaïe 8, 17 décrit la confiance qu'Ésaïe devait avoir en Dieu parce que le peuple de son époque a ignoré ses avertissements prophétiques. John Owen dit que Christ avait cette même confiance uniquement parce qu'il partage notre nature humaine avec tous ses besoins et problèmes. Ésaïe 8, 18 est également cité dans Hébreux 2, 13 face à l'apostasie nationale. Ésaïe et ses fils, fidèles à Dieu, ont été des signes de jugement pour la nation d'Israël. De même, Jésus et ceux qui le suivent en tant que fils, fidèles à Dieu, sont également des signes de jugement sur un monde infidèle, comme Paul nous le montre dans 1 Corinthiens 1, versets 21 à 25. Les Écritures hébraïques se tournent vers un Messie qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement humain. La Bible nous dit que Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, bien que nous ne puissions pas expliquer comment il en est ainsi. Il est incroyablement impressionnant que le Seigneur de l'univers n'ait pas considéré que prendre la nature humaine était en dessous de lui. Dans la prière, remerciez Jésus d'avoir partagé notre fragilité afin que nous puissions un jour partager sa gloire. Que Dieu vous bénisse.